Bonjour Yogi, bienvenue à cette séance de Yin Yoga dédiée à recharger et à équilibrer les énergies du cœur et de l'intestin grêle et des poumons. Donc en médecine chinoise, la paire cœur-intestin grêle est donc une paire d'organes qui est responsable pour le sentiment de reliance à l'environnement, l'amour, cette sensation de paix, d'être en sécurité, la créativité. Et quand cette énergie est soit vide ou déséquilibrée, en fait, on peut avoir tendance à la dépression, à la tristesse chronique, à vraiment avoir une charge sur le cœur et à se sentir isolé et pas en sécurité. Donc c'est important d'en prendre soin. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et alors, tu auras besoin de deux briques, des choses comme ça. Si tu n'as pas de briques, des dictionnaires font l'affaire aussi. Et deux coussins, voilà, des coussins carrés comme ça. Si tu as un bolster, encore mieux. Mais voilà. Donc voilà, je vais te demander de bien respecter les trois règles du yin. C'est important, d'autant plus que tu pratiques peut-être seul chez toi devant cette vidéo. Donc très important, premièrement, donc je les ai notés, discernement et douleur. Donc on veut toujours discerner entre la douleur et l'intensité. Euh, L'intensité, c'est ce qu'on recherche un peu dans l'yin, vu qu'on met le corps dans des postures qui le font sortir de sa zone de confort. Donc une intensité est possible. On travaille en profondeur avec les tissus conjonctifs. Euh, donc ça crée un certain feu. Mais on veut toujours être à la limite en fait entre une intensité saine, soutenable et la douleur. La douleur, on ne veut pas. Donc si à un moment tu sens des sensations tranchantes ou piquantes ou voilà, je te prie vraiment d'aller moins loin dans la posture ou de changer quelque chose. Ça, c'est très très important. Donc de savoir discerner entre l'intensité et la douleur, c'est la règle numéro un. La règle numéro 2, on ne force jamais. Ça, de toute façon, c'est une règle d'or dans le yoga. Mais dans le yin yoga, d'autant plus qu'on travaille avec vraiment la gravité et le temps. Donc on suggère une posture au corps et on voit comment il se déploie dedans. Et on laisse la gravité et le temps agir sur nous. D'accord, un peu comme l'affinement du fromage, le vin, tout ça, c'est un peu de cet ordre-là. Donc on ne force pas, on n'essaye pas de pousser le corps dans des postures, d'aller plus loin. Tout ça, voilà, on oublie complètement dans cette pratique. Le troisième point, c'était ressentir plutôt que penser. Alors ça, bien sûr, c'est yogique en général, mais le yin étant vraiment une pratique qui nous mène à la méditation de par son immobilité. On reste longtemps dans des postures immobiles, idéalement. Et vraiment mettre en place s'entraîner à toujours rediriger l'attention, la conscience dans le corps. Donc quand vous sentez que vous perdez dans les pensées, tout simplement, sans frustration ni jugement, redirigez votre attention dans les sensations du corps, dans le souffle, voilà, le concret, le tangible, hein, les sensations, picotements, vibrations, expansion, rétraction, toutes ces choses-là. Ok? Alors on va commencer. Et on commence par une relaxation initiale. Vous allez venir vous mettre en Shavasana. Shavasana, donc on sépare les deux jambes, on sépare les deux bras. Et pour mieux ressentir la relaxation, on va soulever les deux jambes de quelques centimètres, juste de quelques centimètres. Soulever les deux bras de quelques centimètres. Soulever la tête et contracter tout le corps. Contracter tout. Les doigts de pied, les jambes, les fessiers, l'abdomen, la poitrine, le bas du dos, milieu du dos, épaules, bras, mains, visage, tout. Et à l'expire, relâchez. Voilà, sentez tout le corps en contact avec le sol. Sentez les talons, mollets, fessiers en contact avec le sol. Sentez les différentes parties du dos, des bras et des mains en contact avec le sol. Et l'arrière de la tête en contact avec le sol.
puis tout l'arrière du corps en contact avec le sol. On va prendre 3 respirations yogiques complètes pour davantage calmer le système nerveux et prendre conscience de la respiration. À l'inspiration, vous allez laisser l'abdomen se soulever, ensuite les côtes s'écarter, ensuite les clavicules monter. Et à l'expire, tout revient, tout se relâche, le buste se dégonfle comme un ballon. Allez-y 2 fois à votre rythme. Profonde inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, abdomen, côte, clavicule. Expire, abdomen, côte, clavicule. Puis maintenant, laissez la respiration se faire tout naturellement. Et observez comme à chaque expiration, le corps se relâche, s'abandonne un peu plus aux effets de la gravité. Un petit peu comme du miel qui chauffe et qui fond au soleil. Puis revenez dans votre corps, bougez les doigts de pied, les doigts, les pieds, les mains. Et sur une inspiration, joignez les pieds, tirez les bras derrière la tête, étirez les jambes, plaquez le bas du dos au sol pour protéger les lombaires et étirez-vous comme ça vous fait du bien. Et à l'expire, relâchez, puis amenez les 2 genoux vers la poitrine, enlacez les genoux, basculez un petit peu à droite et à gauche pour masser le bas du dos. Voilà, puis basculez complètement sur le côté gauche. Relevez-vous, la tête remonte en dernier. Prenez votre brique ou votre livre ou dictionnaire pour vous asseoir. Croisez les jambes. Voilà. Posez les mains sur les cuisses, sentez l'ancrage des fessiers sur la brique. Et à partir de cet ancrage dans le sol, sentez la verticalité de la colonne vertébrale. Il y a ces deux aspects, ancrage et élévation. Les épaules sont détendues, les muscles du visage complètement détendus. Et sur une expiration, on va ramener les mains devant la poitrine, pouce en contact avec le sternum. On ouvre la séance avec 3 aumes ensemble, inspirez profondément. Sana vavatu, sana bhunaktu, saha viryam karavavai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavai. Ok, et on commence cette séance de Yin Yoga autour de l'harmonisation des énergies du cœur, intestin grêle et poumons. Et pour ça, notre première posture va être la grenouille avec un twist. Alors, on commence à 4 pattes. Pour entrer dans la posture,
vous allez tout simplement alors rentrer les doigts de pied et laisser glisser les genoux un maximum, laisser glisser, glisser, glisser vers les côtés jusqu'à ce que vous ne puissiez plus aller plus loin. Et vous allez joindre les gros doigts de pied et laisser les fessiers se détendre vers les talons. Si ça ne touche pas tout à fait, c'est pas grave, mais on laisse les fessiers se détendre vers les talons. Alors si déjà ici c'est très intense pour vous, vous restez ici, souvenez-vous dans le yin on travaille avec le temps et la gravité, respectez vos limites, respectez votre corps. Mais si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, pourquoi pas venir plonger le bras droit sous l'aisselle gauche, poser l'arrière du bras au sol, poser le côté droit du visage au sol et étirer le bras et la main gauche. On est 2 minutes sur ce côté. Si vous êtes encore en haut, eh bien restez en haut tout simplement. On va faire 2 minutes de chaque côté. Voilà, mettez en place cette respiration longue et profonde. Et envoyez cette respiration dans les parties du corps que vous sentez un petit peu rigides. Peut-être que vous sentez une traction dans les aines, dans les hanches, dans le bas du dos. Posture excellente. Tout ce qui est bon pour les hanches est aussi bon pour le dos, pour le bas du dos. Donc là, on travaille vraiment ces deux parties du corps. Il se passe aussi quelque chose au niveau des épaules, surtout peut-être de l'épaule droite. Je vous rappelle que dans le yin, on travaille avec les tissus profonds. En détente musculaire totale, il est possible d'accéder les tendons, les ligaments, les fascias, tout le tissu conjonctif qui retient des mémoires, qui est plus dense. Toutes ces parties qu'on vient lubrifier, étendre, assouplir et revivifier. Il reste 20 secondes de ce côté. Respirez, c'est le plus important, respirez. Puis on va replacer la main gauche au niveau de la tête et repousser le sol pour remonter le buste. On part pour 2 minutes de l'autre côté. On va plonger le bras gauche sous l'aisselle droit, venir poser l'arrière du bras au sol et poser le côté gauche du visage au sol. Étendre la main droite. Si vous étiez ici et peut-être vous êtes descendu jusqu'ici, eh ben c'est très bien. Si vous êtes très à l'aise dans cette posture et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez enrouler le bras droit derrière le dos et attraper l'intérieur de la cuisse gauche. Longue respiration profonde. Dans cette posture, on peut vraiment sentir toutes les étapes de la respiration. Sentez à l'inspire le périnée qui s'ouvre, l'abdomen qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui montent. Et à l'expire, tout le buste se dégonfle comme un ballon. Dernière 25 secondes. Vous pouvez ramener la main droite
Au niveau de l'épaule, redressez le buste. Alors pour quitter la posture, attention, c'est très important. Ne glissez pas les genoux. Tout simplement, basculez le poids du corps vers l'avant, rentrez les doigts de pied, asseyez-vous sur les talons et soulevez les genoux. Et sans les faire glisser, tout simplement en les déplaçant, en les reposant à la largeur du bassin, venez vous rasseoir sur les talons et prenez quelques respirations en Balasana. Balasana, posture de l'enfant. Si le front ne touche pas le sol dans cette posture, superposez les poings. Puis venez poser les mains sous les épaules et en repoussant le sol, déroulez vertèbre par vertèbre, la tête remonte en dernier. On va faire un petit mouvement fluide avant de passer à la prochaine posture qui va être le sphinx. Alors vous allez venir vous remettre à quatre pattes mais avancer un petit peu les mains par rapport aux épaules. Vous voyez, mes mains sont un peu avancées, elles ne sont pas directement sous les épaules. Et tout doucement sur une inspire, tout cool, je vais basculer les fessiers vers l'avant, venir dans un chien, la tête en haut, vraiment en mode yin, en mode tout cool. Et expire, Balasana. On va faire ça 2 fois encore à votre rythme. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien, la tête en haut. Expire, chien, la tête en bas. Dernière fois, inspire. Déroulez le dos. Voilà, ouvrez les aines. Expire, Balasana. Et inspire, revenez à quatre pattes. Alors notre prochaine posture étant le sphinx. La posture commence comme ça, elle est vraiment fidèle à son nom. Les coudes sont sous les épaules, les avant-bras dans la prolongation des coudes. Et je vais complètement m'affaisser dans les épaules. Regardez la différence entre ça, plutôt Hatha Yoga du coup, et ça, Yin Yoga. Je suis complètement affaissée et la tête et la nuque sont relâchées. On va commencer ici. On est dans cette posture 4 minutes. Voilà, affaissez-vous dans les épaules, relâchez complètement les jambes, les pieds, la tête, la mâchoire. Alors si vous avez des tensions dans la nuque, sachez qu'il est tout à fait possible par moment de relever la tête. Faites ce qui est bon pour votre nuque. Chacun c'est différent. Et amenez votre attention dans le bas du dos. Qu'est-ce qui se passe dans le bas du dos? Il y a peut-être une légère compression. Et c'est exactement ce qu'on recherche. On cherche à temporairement un petit peu pincer les disques entre les vertèbres du bas du dos pour que le sang et la lymphe s'accumulent autour des articulations. Et quand on va quitter la posture, tout ce sang frais va envahir, inonder les disques intervertébraux et venir lubrifier tout ça. C'est pour ça que le yin est tellement bénéfique pour garder le corps juteux et souple, bien lubrifié, les articulations bien lubrifiées. On peut maintenir vraiment un corps jeune très longtemps avec le yin, souvenez-en. Souvenez-vous-en. Restez ici si vous sentez que c'est suffisant pour le bas du dos, mais si vous sentez que vous voulez et que votre corps peut aller plus loin, vous pouvez écarter les mains vers les côtés du tapis. Vous voyez, j'écarte les mains, j'ouvre les mains vers les pointes externes de mon tapis et je viens tendre les bras. À nouveau, je détends complètement les épaules, la tête et la nuque. Alors, ça a intensifié cette compression dans le bas de mon dos. Si vous êtes allé trop loin, si c'est trop, revenez en arrière tout simplement dans le sphinx. Continuez à respirer longtemps, longuement, profondément. Et envoyez ce souffle vivifiant dans le bas du dos.
Si vous êtes très à l'aise dans cette posture, vous pouvez bien sûr rapprocher les mains encore un peu du buste pour amplifier la courbe du bas du dos. Alors attention dans cette posture, n'allez pas trop loin, ne dépassez pas vos limites. S'il vous plaît, restez là où vous sentez que quelque chose se passe, mais c'est supportable et surtout, il n'y a aucune douleur. Scannez votre corps pour voir si vous tenez des tensions quelque part. Souvent, on a cet instinct de tendre des parties du corps pour équilibrer ou pour compenser un travail qui se fait dans une autre partie. Et si c'est le cas, détendez à l'expire. Dernière 45 secondes. Alors pour ceux et celles qui ont l'habitude et qui sont vraiment très à l'aise dans cette posture, il y a le phoque. Je ramène mes poignets sous mes épaules, les doigts sont tournés vers l'extérieur et je suis ici dans le phoque. Et je relâche complètement les épaules, la tête et la nuque. Dernière 20 secondes. Super, et doucement, laissez le buste se détendre au sol, faites un petit coussin avec les mains, tournez la tête d'un côté et venez vous détendre ici. Restez connecté au bas du dos. Sentez l'énergie qui descend dans les jambes et qui remonte dans le haut du dos. Placez les mains sous les épaules. Doucement repoussez le sol, venez redresser le buste. Vous mettre à quatre pattes et on enchaîne avec le chat. Alors, dans le chat, j'ai le bassin juste au-dessus des genoux. Et à partir de là, je m'étire vers l'avant pour ouvrir la poitrine vers le sol, peut-être poser le front au sol. Si je suis très à l'aise dans la posture, peut-être même poser le menton au sol. Alors, dans cette posture, plus vous allez avoir les fessiers vers l'arrière, c'est-à-dire vers les pieds, plus ça va être accessible. Mais si vous êtes très à l'aise dans cette posture, vous pouvez même avancer le bassin par rapport aux genoux pour amplifier l'angle. Voilà, jouez un peu avec vous voyez, l'emplacement de votre bassin pour trouver quelque chose qui est faisable. Et on reste ici 3 minutes. Envoyez la respiration, envoyez le souffle là où vous sentez que c'est rigide, que c'est froid, peut-être dans les épaules, les omoplates. À l'inspire, amenez le souffle, la vie dilatée, adoucissez ces zones. Et à l'expire, sentez le relâchement, sentez l'adoucissement. Ventilez les tensions comme ça, ventilez la rigidité grâce au souffle.
Dernière minute dans la posture. Respirez longuement, profondément. Dès que vous sentez que vous êtes perdu dans vos pensées, sans jugement, sans frustration, ramenez tout simplement l'attention dans le corps, dans les sensations. Sentez les zones chaudes, les zones froides, les picotements. Est-ce que ça serre? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça vibre? Est-ce que... Voilà. Et doucement, venez joindre les gros doigts de pied, venez vous asseoir sur les talons, posez le front au sol et ramenez les bras le long du corps, Balasana. Veuillez placer les mains sous les épaules, dérouler vertèbre par vertèbre. Voilà. Ok, prochaine posture. La libellule. Vous allez venir séparer les jambes. Et ici, c'est bien d'avoir votre brique, ou même deux briques, ici devant vous. Voilà, séparez les jambes. Et si vous sentez que vous êtes complètement happé vers l'arrière, posez la brique ou le livre sous vos fessiers pour gagner en hauteur et pour pouvoir légèrement basculer le bassin vers l'avant. Si vous sentez que dans cette posture, avec les jambes écartées, vous avez mal aux genoux, venez poser soit une brique sous les genoux, soit une couverture pliée, mais quelque chose qui donnerait un petit peu de lest aux genoux. Alors il faut que ça soit complètement indolore en fait pour le genou. On ne cherche jamais à travailler les genoux. Alors à partir d'ici, roulez les fessiers vers l'arrière, prenez la peau des fessiers, roulez-la vers l'arrière. Et on va... alors je vais faire un miroir pour vous. Vous allez vous tourner abdomen, poitrine vers la jambe gauche et placer la brique à l'intérieur, juste avant ici la jambe droite. Donc je tourne abdomen, poitrine vers ma jambe gauche et je descends latéralement sur la jambe droite. Je pose le coude droit sur la brique. Alors ici, différentes options. Vous pouvez tenir la tête comme ça. Vous allez sentir ici, c'est ça, c'est cette ouverture-là qu'on recherche. Si vous voulez l'amplifier, vous pouvez étirer le bras gauche. Et pour ceux qui sont très souples, vous pouvez même attraper le pied avec la main gauche et la main droite. Vous pouvez toujours relaxer la tête dans la main droite. Pour ceux qui sont très à l'aise, vous pouvez enlever la brique, poser le coude au sol. Sachez que si vous êtes ici, si vous êtes avec, par exemple, le coude sur la brique à la verticale et que vous êtes comme ça, c'est très bien aussi. Tant que vous sentez une ouverture dans les hanches et une certaine ouverture ici du côté gauche du buste. On va rester 2 minutes de chaque côté.
Laissez la hanche gauche, le fessier gauche se détendre vers le sol. Sentez l'ouverture dans tout le côté gauche du buste, les muscles intercostaux. J'allais dire intergalactique, mais non, c'est pas ça. Et continuez surtout à respirer. Ne disparaissez pas dans vos pensées. Restez en contact avec les sensations du corps. Et il y en a plein là. Il y en a plein. Donc plongez votre mental, plongez toute cette conscience dans les sensations du corps, dans l'ouverture du buste, le travail des hanches, le bas du dos. Dernières 20 secondes. Ok, puis doucement, redressez le buste. Et on va partir dans l'autre sens, de l'autre côté. Tournez l'abdomen et la poitrine vers la jambe droite. Préparez votre brique ici à l'intérieur de la jambe gauche. Et ensuite descendez latéralement sur la jambe gauche, vers la jambe gauche. Voilà, posez le coude sur la brique, elle peut être à plat, elle peut être à la verticale, à l'horizontale. Trouvez quelque chose qui est faisable pour vous. Si vous voulez accentuer ici, vous pouvez soit placer la main derrière le dos, peut-être attraper l'intérieur de la cuisse gauche. Mais si vous êtes très à l'aise, si vous le sentez, vous pouvez étirer le bras droit et sentir cet étirement dans le côté droit du buste s'accentuer. Alors si vous êtes à l'aise, vous pouvez bien sûr enlever la brique ou même garder la brique mais la mettre à plat et attraper le pied gauche avec la main droite et la main gauche. Au niveau de la nuque, c'est à vous de voir, de regarder en haut. Le fait de regarder vers le haut, ça aide à ouvrir la poitrine. Mais si c'est trop pour la nuque, regardez tout simplement tout droit ou en bas. Là, je vais regarder en bas pour reposer un petit peu ma nuque. Et je peux ressentir, par contre, tout le travail dans mes hanches. Je ressens les aines qui travaillent, je ressens tout le côté droit de mon buste qui s'ouvre comme un éventail. Et je vais respirer longuement et profondément pour amener la vie dans les sensations. Ok, puis doucement remonter. Alors, pour revenir en posture plus normale, il faut éviter de faire glisser en fait les jambes. Tout simplement, posez vos mains à l'arrière des genoux, commencez à débloquer un petit peu les genoux comme ça. Et hop, déplacez un pied et l'autre devant vous. Posez les mains en arrière, venez vous reposer sur les mains et laissez basculer les genoux d'un côté et puis de l'autre. Les essuie-glaces. On continue avec Paschimottanasana, la pince avant. Voilà, massez un petit peu les genoux. Voilà. Préparez votre brique, peut-être même les deux briques
Les jambes sont tendues devant vous. Si vous sentez que vous avez du mal à basculer en avant, si vous êtes happé par l'arrière, prenez une brique, prenez quelque chose sous les fessiers pour gagner en hauteur et pour rendre la bascule en avant plus facile. S'il y a douleur dans les genoux, n'hésitez pas à poser quelque chose sous les genoux pour garder du lest. Alors, tirez la peau des fessiers vers l'arrière. Les pieds sont détendus. Vous allez placer les 2 mains de part et d'autre des jambes. Dans un premier temps, à l'inspire, venez basculer le bassin vers l'avant. Sentez l'abdomen qui se gonfle, la poitrine qui s'ouvre. Comme si on vous tirait par un cheveu à l'arrière du sommet de votre tête. Le buste s'allonge. Et à l'expire, détendez complètement. On est 4 minutes ici. Prenez peut-être une brique ou votre bolster. Faites en sorte de pouvoir reposer le front sur quelque chose. Alors bien sûr, si vous êtes ici, c'est pas possible. Mais si vous êtes plus bas, vous pouvez avoir un support sous le front pour aider à relâcher la nuque. L'idée, c'est de garder les épaules complètement détendues, donc il faut qu'il y ait un micro-pli dans les coudes. On veut éviter absolument de tirer vers l'avant, on veut avoir les épaules détendues. Vous pouvez bien sûr attraper vos pieds et garder les bras lax, les épaules détendues. Vous sentez peut-être les paliers de relâchement. Les paliers de relâchement, c'est un petit peu comme les paliers de décompression en plongée. À un moment, le système nerveux se détend et envoie des signaux de relaxation à tout le corps. Et on sent une espèce de... Et ça, j'avoue, c'est les moments vraiment satisfaisants de la pratique. Le système nerveux décompresse. On passe en mode système nerveux parasympathique de la détente et de la digestion. Et le corps s'ouvre. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas forcer. C'est quelque chose qui vient avec la grâce. Quand on crée l'espace propice, c'est-à-dire le lâcher-prise, l'abandon, et le calme du mental. Reposez votre mental, vos pensées dans votre corps. Dernière 50 secondes. Trouvez une posture de relâchement total. Relâchez la mâchoire, les muscles du visage, les épaules, les bras, les mains, le dos, les jambes, les pieds. Relâchez complètement. Les pieds peuvent s'ouvrir vers les côtés, aucun problème. Et respirez ici longuement.
Puis doucement ramenez les mains sous les épaules et en repoussant le sol, déroulez vertèbre par vertèbre. Et venez directement dérouler la colonne vertébrale, le dos au sol. Venez vous allonger quelques instants, Shavasana. Restez en contact avec la respiration. Laissez-vous bercer par le rythme fluide du souffle. Puis inspirez profondément, venez vous étirer. Et puis descendez un petit peu vers le bas de votre tapis. Descendez un peu sur votre tapis. Étirez les bras vers l'arrière et vérifiez que vous avez bien 50 cm derrière vous au moins pour placer les jambes. On continue avec Halasana. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de cette posture, vous pouvez aussi juste quelques instants monter les jambes au mur. C'est une posture qui étire tout le dos et qui peut être assez intense. Donc je vous demande de pratiquer avec prudence et conscience extrême. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine, les bras le long du corps, les paumes à plat au sol. Et en donnant une petite impulsion avec les jambes, vous allez soulever le bassin et venir soutenir le bassin, les fessiers avec les mains. Pliez les genoux vers le front. Et tout doucement, vous allez voir, tout doucement, 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 si vous pouvez déposer un pied et l'autre au sol. Alors allez-y vraiment doucement et gardez vos mains dans le dos pour soutenir le dos. Si vos pieds ne touchent pas, restez ici s'il vous plaît. Surtout attention à la nuque, ne tournez la tête ni à droite ni à gauche, regardez vers le haut. Restez ici et continuez à soutenir le dos si les pieds ne touchent pas. Mais si les pieds touchent au sol, vous pouvez entrelacer les doigts et resserrer les épaules et les coudes jusqu'à ce que le dos ne touche plus le sol, uniquement les bras touchent le sol. Et vous pouvez ensuite soit poser les mains au sol, ou alors si vous êtes très à l'aise, même venir attraper vos doigts de pied. Au niveau des jambes, c'est à vous de voir, soit vous étirez l'arrière des genoux vers le ciel, vous poussez les talons vers l'arrière, pour étirer aussi les jambes. Ou bien, si vous êtes vraiment à l'aise et au bout d'un certain temps, vous pouvez aussi replier les genoux vers les oreilles. Respirez longuement et profondément ici. Je vous rappelle, si vos pieds ne touchent pas le sol, continuez à soutenir le dos et sentez cet étirement puissant pour tout le dos. Puis pour quitter la posture, venez à nouveau placer les mains dans le dos et laissez glisser en pliant les genoux, pliez les genoux, laissez glisser tout simplement les fessiers dans les mains pour reposer vertèbre par vertèbre au sol. Joignez les plantes des pieds, écartez les genoux vers l'extérieur et venez placer les mains sur l'abdomen. Et profitez de cet effet de détente
dans tout le corps après Halasana. On va continuer avec une torsion twist. Vous allez à nouveau remonter sur votre tapis, poser les pieds près des fessiers, plier les genoux et étirez vos bras vers les côtés, les paumes de main vers le ciel en croix. Soulevez le bassin et déplacez-le à droite par rapport au reste du corps. Vous voyez ce mouvement? Je soulève le bassin et je le déplace à droite par rapport au reste du corps. Je vais ramener les genoux vers la poitrine et laisser mes deux genoux se détendre à gauche. Alors, vous allez remarquer que l'épaule gauche est plus basse que l'épaule droite. Soulevez-la vers l'oreille pour allonger le côté gauche du buste et reposez-la au sol. Et dirigez le regard à droite. 2 minutes à partir de maintenant. Si l'épaule droite ne touche pas le sol, aucun souci. Si c'est trop intense en tant que torsion, vous pouvez bien sûr placer une brique sous vos genoux pour adoucir. Mais si vous êtes très à l'aise dans cette posture et que vous ne sentez pas grand-chose ici, vous pouvez enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche pour accentuer la torsion. Laissez-vous bercer par le rythme fluide du souffle et accueillez tout ce qui émerge, les pensées, les émotions, les sensations. Toute cette qualité mentale, toute cette substance mentale, pensée, émotion, laissez tout ça remonter comme l'écume. Votre corps est en train de se nettoyer, les centres énergétiques sont en train de se recharger. Le corps travaille en profondeur, on accède à des mémoires qui sont stockées dans le corps, tout ça remonte. Laissez faire, plus vous allez laisser faire et rester en contact avec votre respiration et vos sensations, plus vous allez permettre ce nettoyage. La posture, ramenez d'abord la tête dans l'axe, puis les genoux dans l'axe. Écartez les bras à nouveau des deux côtés et soulevez le bassin et cette fois-ci déplacez-le à gauche. Regardez ce mouvement, je soulève le bassin, je le déplace à gauche, uniquement le bassin. Je ramène les deux genoux vers la poitrine et je détends les deux genoux vers le côté droit. Sentez que l'épaule droite est inférieure à l'épaule gauche. Donc, soulevez l'épaule droite, allongez le côté droit du buste. Et reposez l'épaule au sol, laissez le regard se détendre à gauche. Si vous êtes très à l'aise dans la posture, pourquoi pas enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. N'allez pas trop loin, trop vite, vous avez 2 minutes ici. Laissez le temps et la gravité faire le travail.
Fermez les yeux si vous êtes à l'aise. Et sentez qu'à chaque expiration, le corps s'abandonne un petit peu plus à la posture, s'installe toujours un petit peu plus dans la posture. Dernière 30 secondes. Et sur une inspiration, ramenez d'abord la tête dans l'axe, puis les genoux dans l'axe, les pieds au sol. Et puis ramenez le bassin au milieu, là où vous sentez que c'est aligné avec la colonne vertébrale, la nuque, la tête. Et repoussez quelques instants le sol avec les pieds pour sentir tout le dos en contact avec le sol, le sacrum, milieu du dos, haut du dos, les épaules. Puis roulez complètement sur le côté et venez vous relever. Alors pour la relaxation, on va travailler toujours cette ouverture du cœur. Vous allez prendre un ou deux coussins, alors c'est à vous de voir. Si vous avez votre bolster, c'est très bien aussi. Si vous avez le bolster, vous le mettez comme ça en travers, en traversal, comme ça, à l'horizontale. Et si vous avez deux coussins, ce qui est très important, que ce soit avec les bolsters ou même les coussins, donc vous allez placer les coussins tout proche de votre sacrum, laissez les jambes se séparer. Et quand vous vous allongez, vous sentez que vos omoplates, le haut de vos épaules, touchent le sol. Ne gardez pas, ne restez pas avec les épaules en l'air. Ça, c'est important. Donc, en sachant ça, qu'il faut que vos épaules, le haut de vos épaules touche le sol, peut-être pas l'entièreté des omoplates, mais en tout cas le haut des épaules. C'est à vous de voir si vous mettez un coussin ou deux coussins, s'il vous plaît, régulez. Alors, pour éviter d'avoir froid, impossible de se détendre quand il fait froid, et le corps se refroidit très vite. Après la pratique, vous pouvez vous couvrir, mettre des chaussettes, un pull. Voilà, installez-vous de telle manière que vous sentez que vous pouvez vous détendre tout en ayant cette légère ouverture ici de la poitrine. Alors je vous rappelle, les fessiers, le sacrum touchent le sol et vos épaules touchent le sol. Que vous ayez des coussins ou un bolster, c'est la même chose. Écartez les bras, laissez les pieds tomber vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. Ramenez le menton légèrement vers les clavicules pour sentir l'espace à l'arrière des cervicales. Avalez la salive, détendez la mâchoire. Écoutez les mots et envoyez toute votre conscience dans les parties du corps que je vais citer maintenant. Je détends mes pieds. Mes pieds sont complètement détendus. Je détends mes mollets, mes genoux et mes cuisses. Mes jambes sont détendues. Je détends le bassin et les fessiers, bassin, fessiers, détendus. Je détends l'abdomen et la poitrine. Abdomen, poitrine détendue. Je détends bas du dos, milieu du dos, haut du dos.
tout mon dos est complètement détendu. Je détends les épaules, les bras, les mains, les doigts. Épaules, bras, mains, doigts détendus. Je détends la nuque et la gorge. Nuque, gorge, détendue. Je détends tous les muscles du visage, le front, les tempes, les yeux, les sourcils, les paupières, le nez, les joues, les lèvres, les mâchoires, la langue, le menton, les oreilles, tout mon visage est complètement détendu, détendu. Je détends le crâne et le cuir chevelu, crâne, cuir chevelu détendu. Je détends tous mes organes internes, mon cœur, mes poumons, mon foie, mes reins, mon intestin grêle, mon gros intestin, mes reins, tous mes organes reproductifs, tous mes organes fonctionnent parfaitement et sont complètement détendus. Je détends mon cerveau, mon mental et tout mon système nerveux. Cerveau, mental, système nerveux complètement détendu. Et j'observe simplement ma respiration, l'abdomen qui se soulève à l'inspire et l'abdomen qui descend à l'expire. Et à chaque expiration, je me laisse aller dans une relaxation de plus en plus profonde. Comme plonger dans un lac par un jour d'été. L'eau est claire, limpide et chaude. Tellement claire que je vois une lumière radieuse au fond du lac et je nage et je plonge vers cette lumière. Et en bas du lac, je fusionne avec cette lumière qui envahit, qui inonde tout mon corps. Je suis lumière pure. Je suis lumière pure. Je suis lumière pure. Petit à petit, reprenez conscience de votre corps, bougez les doigts de pied, les pieds, les mains. Étirez le corps, étirez les bras derrière la tête, étirez les jambes. Puis pliez les genoux, posez les pieds proches des fessiers et venez lever le bassin pour pouvoir enlever les coussins d'en dessous de votre dos. Et ramenez les deux genoux vers la poitrine, enlacez les genoux. Et basculez un petit peu à droite et à gauche pour masser tout le dos.
déroulez complètement sur le côté gauche. Prenez 2 ou 3 respirations ici pour faire une transition graduelle. Et puis en repoussant le sol, venez vous relever, vous asseoir sur les coussins ou la brique. Ah là, le dos bien droit, les épaules détendues, muscles du visage détendus. On va joindre les mains devant la poitrine, pouce en contact avec le cœur. Et avec les 3 aumes de la fin, on envoie tous nos meilleurs sentiments d'amour, de paix, de compassion à nous-mêmes et à tous ceux qui en ont besoin. Inspirez. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Peace Peace Peace. Om Tat Sat. Merci d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très bientôt.